20h sur la magie de la télé. Bonsoir mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité. Le journal. Au sommaire de cette édition, après son audition à la section de recherche sur le dossier Acer, Thierno Alassane Sall a révélé avoir donné toutes les preuves aux enquêteurs et dit être très confiant quant à la suite de l'enquête. Vous l'entendrez en début d'audition. Le collectif des travailleurs d'Excaf Télécom tire la sonnette d'alarme en conférence de presse ce mercredi 19 novembre 2025. Il affirme n'avoir reçu aucun salaire depuis plus de 11 mois. Et la compagnie aérienne nationale a annoncé son intention d'acquérir 9 Boeing 737-8 MAX, une commande qui représente le plus important d'achat appareil de son histoire, mais selon le commandant Malik Tall, ancien directeur d'exploitation d'Air Sénégal, les priorités sont plus ailleurs, vous l'entendrez au cours de cette édition. Et pour l'instant même, pour les sports, Ballon d'Or africain, à l'instant même, le latéral droite du Paris Saint-Germain et du Maroc a remporté le titre de meilleur joueur africain de l'année 2025. Nous y reviendrons, nous parlerons également de l'actualité internationale. Voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Rebonsoir mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Nous sommes mercredi 19 novembre 2025. Démarrons l'édition du soir après son audition à la section de recherche sur le dossier Acer. Le député Thierno Alassane Sall, demandeur, est revenu sur son entretien avec les enquêteurs. Il dit être confiant et avoir donné toutes les preuves qu'il détient maintenant. Il reste aux enquêteurs d'élucider cette affaire qui, selon lui, a toujours des zones d'ombre. Thierno Alassane Sall, que je vous propose d'écouter. Je viens de passer plusieurs heures à la section de recherche pour donner suite à la plainte que j'avais formulée au niveau du pôle judiciaire financier. Je crois avoir donné suffisamment d'informations, sans trahir le secret d'instruction, avoir donné suffisamment d'informations de nature à montrer qu'il y a là un problème sérieux qui mérite d'être investigué, parce qu'en l'état actuel, malheureusement, 37 milliards de francs CFA semblent s'être évaporés et on n'a aucune explication plausible sur la destination de ces 37 milliards. J'ai donné un ensemble d'informations cohérentes, claires, précises, avec des références claires, précises. Si d'aventure ce dossier devrait être traité de manière rigoureuse et professionnelle, je crois que les prochaines étapes, c'est d'entendre un certain nombre de responsables d'entités. Je ne mets en cause personne. Mais je dis il est normal qu'on entende l'ancien, le nouveau DG, l'actuel DG de l'ASER, l'ancien, l'actuel DG de l'ARCOP, le directeur national des assurances, ainsi que la Banque Santander et toute personne susceptible de donner des informations. Si c'est fait, pas au Sénégal, pas au EPC, si c'est fait, la vérité éclatera et on saura qu'il y a là de quoi véritablement s'inquiéter et prendre des dispositions rigoureuses contre des personnes qui, à tout le moins, ont retardé la mise à disposition des gens du monde rural, les services d'électricité. Ce qui prouve qu'il y a toujours un problème, c'est que la Banque Santander persiste à suspendre le financement. Et ça suffit pour dire qu'il y a un problème. Et je me suis rendu sur le terrain. Je n'ai pas constaté, en tout cas à Louga, dans le département de Kébémer et dans le département de Louga, un début d'exécution.
Thierno Alassane Sall, et puis 10 mois d'arriérés de salaire, aucun renouvellement de contrat. Des agents de santé du programme Xëyu Ndaw ñi, pères et mères de famille, montent au créneau. Ils interpellent directement le président Bassirou Diomaye Faye sur ses promesses non tenues, dénonçant une violation de leurs droits fondamentaux, tout en affirmant qu'ils restent prêts au dialogue, mais exigent désormais des actes concrets. Compte rendu Abdoulaye Ndiaye. Ils sont pères, mères de famille, des visages fatigués, la colère au bord des lèvres. Ce sont des agents de santé du ministère de la Santé et de l'Action sociale engagés dans le programme Xëyu Ndaw ñi. Depuis 10 mois, ils attendent leur dû, des arriérés de salaire et le renouvellement de leur contrat, des promesses brisées comme des espoirs glissés entre leurs doigts. Ça, c'est important. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que, l'État n'a qu'à renouveler les contrats. Deuxièmement, les 10 mois d'arriérés de salaire doivent être payés le plus rapidement possible. Recrutés sous l'ancien régime, ils avaient cru au changement. Les promesses du nouveau pouvoir du président de la République avaient ravivé leur espoir, mais aujourd'hui, leur patience est à bout. Depuis 2020, 2021, et chaque année, l'État du Sénégal faisait ce qu'on appelait des renouvellements de contrats. De 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, jusqu'à présent, même avec ce nouveau régime-là, il y a eu renouvellement de contrats. Donc on sous-entend que l'État du Sénégal reconnaît que ces braves femmes-là et hommes qui sont ici présents font un excellent travail. La question qu'on se pose maintenant, à savoir, pourquoi après le renouvellement de ces contrats-là, aujourd'hui nous sommes à 10 mois, bientôt 11 mois, ces femmes et ces hommes n'ont reçu rien du tout venant de l'État du Sénégal. Et pire encore, ils n'ont reçu aucune information venant de notre État. Pour nous, c'est un manque de respect. Déterminés, ils ne cachent plus leur mécontentement. Si ces 10 mois-là d'arriérés, mais de salaire, ne sont pas payés dans les jours à venir, nous n'allons pas exclure de sortir dans la rue. Parce que c'est la Constitution qui nous donne cette autorisation-là. Ils se sont rassemblés en nombre devant le siège de Frappe France Dégage, dénonçant une violation de leurs droits. Malgré la colère, ils restent ouverts au dialogue, mais veulent des engagements concrets et durables. Et d'autres travailleurs qui montent au créneau, le collectif des travailleurs d'Excaf Télécom tire la sonnette d'alarme en conférence de presse ce mercredi 19 novembre. Il dénonce une situation de précarité extrême qui perdure depuis des mois, marquée par l'absence de salaire et le silence de la direction. Écoutons à ce propos Pape Assane Diop, leur porte-parole. Nous sommes réunis aujourd'hui pour porter à la connaissance de l'opinion publique la situation dramatique que vivent depuis longtemps les travailleurs d'Excaf Télécom. De plus de 11 mois, nous travaillons sans percevoir nos salaires, plus de 11 mois sans revenus pour nourrir nos familles, plus de 11 mois à survivre dans une précarité totale pendant que la direction reste silencieuse. Même les 35% des premiers arriérés qui nous avaient été promis n'ont toujours pas été versés. Nous, travailleurs d'Excaf Télécom, nous avons été patients, nous avons été professionnels, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour assurer la continuité du service. Mais aujourd'hui, la limite est franchie. Ce qui est encore plus grave, c'est l'absence totale de réaction de la direction générale. Le PDG Sidi Diagne, qui reste introuvable, aucun dialogue, aucune explication, aucun respect pour les employés qui ont fait vivre cette entreprise pendant des années. Face à cette situation, nous affirmons ici, devant le peuple sénégalais, que nous réclamons sans condition le paiement immédiat de nos 11 mois d'arriérés de salaire. Rien ne justifie que des travailleurs soient abandonnés dans cette manière. Nous lançons un appel solennel à notre compétence. Intervenez, aidez-nous. Trouvez une solution urgente à cette situation qui met en péril nos familles, nos enfants, nos vies. Nous ne demandons que justice. Nous ne demandons que ce qui nous revient de droit. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous sommes unis, nous sommes déterminés et nous irons jusqu'au bout pour faire valoir nos droits. Toutes les actions nécessaires
seront menées dans le respect des lois pour que notre voix soit entendue. Et je vous le disais en titre, la compagnie aérienne nationale a annoncé son intention d'acquérir 9 Boeing 737-8 MAX, une commande qui représente le plus important achat d'appareils de son histoire. Mais selon le commandant Malik Tal, ancien directeur d'exploitation d'Air Sénégal, les priorités sont plus ailleurs. Il fallait d'abord évaluer Air Sénégal SA. Il s'est exprimé au micro de Ndella Ndiaye. De vouloir acquérir des avions nouveaux pour sa flotte, pour agrandir sa flotte et puis agrandir aussi son réseau. Ça, c'est un réflexe normal. Mais pour le cas actuel d'Air Sénégal International, à mon avis, c'est trop tôt. Air Sénégal International a aujourd'hui, à mon avis, d'autres priorités que d'acquérir des avions nouveaux. La compagnie a été créée en 2016 et elle a commencé son exploitation en 2018. De 2018 à nos jours, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à Air Sénégal SA. On ne sait pas ce que la compagnie a gagné, on ne sait pas ce que la compagnie a perdu. Aucun compte d'exploitation certifié n'a été publié. Il est grand temps, à mon avis, de s'arrêter un peu pour faire un point et essayer de savoir qu'est-ce que la compagnie a fait depuis lors. Et pour ce qui est des avions nouveaux, ce n'est pas la première fois que Air Sénégal SA se dote d'avions nouveaux. Dès sa création, on a acheté 2 ATR 72. 737-8 MAX est un avion de la 4e génération des Boeing 737. C'est un avion qui est techniquement très élaboré. C'est un avion qui est techniquement bon, mais qui a ses limites. Ce n'est pas un avion qui est véritablement fait pour faire du long courrier. Quand je faisais les vols Dakar-Paris, Paris-Dakar sur 737 NG, pendant la haute saison, où il y a beaucoup de trafic, on laissait systématiquement à peu près 200 à 230 bagages, valises à Paris parce que les soutes ne sont pas assez grandes. Ce n'est pas fait pour ça. Et la commune de Kotiari, dans le département de Goudiri, a arbitré le lancement de la Semaine nationale de l'État civil, une occasion pour le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Bala Moussa Fofana, de souligner le travail important réalisé pour la digitalisation de l'État civil réalisé dans 400 communes du Sénégal. Il est au micro de Amadou Diallo. L'Agence nationale de l'État civil, dans le cadre de la modernisation du système, a ainsi engagé un vaste chantier de digitalisation. À ce jour, le logiciel de gestion qui permet l'enregistrement des faits d'état civil est déployé dans 400 des 600 centres d'état civil, offrant ainsi un accès direct au registre national d'état civil, lequel centralise désormais plus de 20 millions d'actes numérisés. Ce module sera également mis à la disposition des chefs de village et des délégués de quartier qui pourront ainsi signaler au centre d'état civil de leur ressort les naissances et décès survenus dans leur communauté. À l'instant, parlons économie. À fin septembre 2025, le rapport d'exécution budgétaire publié par le ministre des Finances révèle des résultats contrastés. Si les recettes fiscales affichent une progression notable et dépassent déjà 72% des objectifs annuels, les investissements publics, eux, tournent au ralenti avec un niveau d'exécution bien inférieur à celui de 2024, une dynamique qui pose question sur la capacité de l'État à tenir ses engagements dans un contexte économique difficile. Explication Abdoulaye. Finance et du budget, Cheikh Diba a publié ce mardi le rapport d'exécution budgétaire à fin septembre 2025, un document aux résultats mitigés entre performance, encouragement et retard préoccupant. D'abord, sur les recettes fiscales, les voyants sont au vert
L'État a mobilisé près de 2 987 milliards de francs CFA, soit 221 milliards de plus que l'année dernière. Cela représente 72,9% de l'objectif annuel, un niveau jugé satisfaisant. Les impôts directs sont particulièrement dynamiques avec 1172 milliards collectés, soit 81,9% de l'objectif, et une performance notable sur l'impôt sur les sociétés qui dépasse même les prévisions. Mais, à l'inverse, les investissements publics, eux, restent au rouge. Sur une prévision de la loi de finances rectificative, seuls 40,8 milliards, soit 27,4% ont été exécutés. Les dépenses en capital progressent légèrement mais restent faibles, avec 1092 milliards, soit 56,4% d'exécution. Concernant les dépenses totales, l'État a consommé 4 313 milliards, soit 67,8% des crédits ouverts. Les dépenses ordinaires atteignent 3 220 milliards, dont plus de 705 milliards pour le service de la dette, 1082 milliards pour la masse salariale et 1169 milliards pour les transferts courants. En résumé, le rythme d'exécution budgétaire est nettement plus lent qu'en 2024. L'année dernière, à la même période, les dépenses atteignaient 4 571 milliards, soit 81% des crédits ouverts contre 67,8% en 2025. Un ralentissement qui interroge surtout dans un contexte où l'État promet une gestion plus rigoureuse et un meilleur impact des dépenses publiques. À l'occasion de la journée africaine de la statistique célébrée chaque année le 18 novembre pour souligner l'importance des statistiques dans la vie sociale et économique du continent, le comité régional de développement a consacré la célébration de cette journée à organiser ce mardi à Thiès un atelier d'échange entre les acteurs. À ce propos, écoutons le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Abdou Diouf. Depuis le début des années 90, chaque 18 novembre, la journée africaine de la statistique, qui est l'occasion pour la statistique de communier avec l'ensemble des acteurs que sont les utilisateurs et également aussi de partager avec eux les méthodes statistiques, les principaux produits statistiques afin d'échanger et de trouver les meilleures réponses possibles aux préoccupations de l'ensemble des utilisateurs. Les statistiques sont au cœur de toute prise de décision humaine, en tout cas qui est fondée sur du factuel, puisque la statistique a pour principal objet de mesurer pour comprendre et comprendre également pour prendre les meilleures décisions et guider vers les voies du progrès. Donc les statistiques sont utilisées par tous les acteurs, aussi bien les pouvoirs publics, les acteurs au développement et dans tous les secteurs de la vie. On use des statistiques pour comprendre et pour également aussi afin de pouvoir prendre les décisions qui soient les plus pertinentes. La journée que nous célébrons aujourd'hui à Thiès va dans le sens de rapprocher les statistiques produites des usagers et également des terroirs. Et à cet effet, la NSD s'emploie depuis quelques années à produire les statistiques au niveau des agrégés afin de permettre les acteurs locaux de pouvoir disposer de l'information qui puisse guider au mieux leur action. Et donc, dans l'essentiel des productions que nous faisons, nous travaillons à avoir une désagrégation jusqu'à l'échelle régionale et parfois même jusqu'à l'échelle départementale afin que les acteurs puissent utiliser au mieux. Et puis, le 19 novembre marque la journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants. Une occasion cruciale pour sensibiliser le public aux différentes formes de violences sexuelles, physiques et psychologiques dont sont victimes de nombreux enfants au Sénégal. Ces actes inacceptables suscitent une condamnation ferme de la part de la société. Un reportage Amsatou Gano. Le monde célèbre la journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants, une occasion cruciale pour sensibiliser le public aux violences physiques, sexuelles et psychologiques que subissent les enfants. Au Sénégal, malheureusement, ces violences font partie du quotidien de certains enfants qui vivent sous la menace des coups, dans la peur et la souffrance, souvent sans oser se plaindre. La société sénégalaise condamne fermement ces agissements qu'ils proviennent de parents ou de tuteurs. ndax door sa doom di ko xoxatal du la indil dara
Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec la violence physique parce que pour moi, cela ne règle absolument rien. Avec la violence physique, l'enfant risque d'être atteint de façon psychologique et cela même pourrait perturber son cursus scolaire. Une petite fille peut vivre dans une maison et subir des attouchements sexuels. Une fois que la famille est au courant, elle essaie de minimiser les dégâts et de ne pas dénoncer l'auteur, sous prétexte que le linge sale se lave en famille. Elle doit traîner le coupable en justice pour que les choses ne se répètent pas. Selon cette dame rencontrée lors de cette journée, les coups ne peuvent pas éduquer un enfant. Seul le dialogue est la clé. Il faut que les enfants et les parents développent une sorte de complicité qui permet aux enfants de se confier sans gêne. Pour mon point de vue, je pense que les parents devront faire tout leur possible pour créer une complicité entre eux et leurs enfants pour qu'ils puissent se confier. Peu importe l'étendue de la situation ou bien même l'histoire qu'ils ont vécue. Malgré les efforts de nombreuses associations qui se battent pour le respect des droits des enfants, le problème des abus persiste. Ainsi, pour Glace, l'État doit allouer davantage de moyens pour que ce fléau ne soit qu'un mauvais souvenir. L'État doit redoubler d'efforts pour accompagner les enfants et les parents afin de mettre fin aux abus que subissent les enfants. Il doit mettre en place des stratégies innovantes pour créer un environnement sain et garantir une vie paisible à tous les enfants. La journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants rappelle à tous la nécessité d'une mobilisation collective pour garantir un environnement sûr et protecteur pour chaque enfant sénégalais. C'était un reportage d'Amsatou Gano. À l'instant, parlons de l'actualité internationale. Une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest s'est tenue mardi 18 novembre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les États du Sahel à mettre de côté leurs différends pour faire face à l'explosion des attaques djihadistes dans une région déjà en proie à une crise humanitaire. En Côte d'Ivoire, après la présidentielle remportée par le président sortant Alassane Ouattara avec plus de 89% des voix, place désormais aux élections législatives prévues le 27 décembre prochain. Plus de 1000 candidats briquent les 255 sièges de l'Assemblée nationale. La commission électorale indépendante a publié mardi soir la liste provisoire des candidatures retenues. Et pour les sports, le latéral droit du Paris Saint-Germain et du Maroc a remporté le titre de meilleur joueur africain de l'année lors des CAF Awards 2025. Un choix jugé logique après une saison exceptionnelle à la fois avec les Lions de l'Atlas et le club parisien, avec notamment un quadruplé Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France et Trophée des Champions. Il remporte le prix devant Victor Osimhen ainsi que Mohamed Salah, pourtant classé devant lui au Ballon d'Or quelques mois plus tôt. Et ceci m'a fin à l'édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la GTV, la magie de la télé.